Bonjour, je suis Christelle Girard, formatrice chez Immodroit et avocate au barreau de Montpellier. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre formation régimes matrimoniaux, PACS, divorce et protection du co-acquéreur. L'objectif de cette formation est de connaître l'impact des régimes matrimoniaux, du divorce et du PACS sur la vente et la gestion d'un bien immobilier. Saviez-vous, par exemple, que dans le cadre d'un congé pour vente, il est préférable que le congé soit signifié aux deux époux, quand bien même l'un des deux ne figure pas sur le bail. En vertu de l'article 9-1 de la loi de 1989, le congé signifié au locataire est présumé avoir été signifié également au conjoint, à condition, et uniquement à cette condition, que le bailleur n'ait pas connaissance de l'existence de ce conjoint. Cela signifie à l'inverse que si le bailleur a connaissance de l'existence de ce conjoint, le congé pour vente doit être signifié aux deux locataires, quand bien même l'un des deux ne figure pas au bail. En pratique, comment faites-vous? Vous vous assurez dans un premier temps qui est titulaire du bail, s'il y a un seul des deux époux ou si les deux époux sont titulaires du bail. Ensuite, que le congé a bien été signifié aux deux époux. Et s'il a été signifié à l'un des deux époux seulement, dans ce cas, vous vous assurez que le propriétaire qui vous a confié le mandat ou éventuellement le mandataire du propriétaire n'avait pas connaissance de l'existence de ce conjoint. Vous pouvez être confronté à d'autres questions, comme par exemple en cas de contrat de séparation de biens, est-ce que je peux vendre sans l'accord du conjoint la résidence principale, alors que ce conjoint n'est pas propriétaire du bien? Ou encore, quel est l'impact du PACS sur la gestion d'un bien immobilier? Nous répondons à toutes ces questions dans le cadre de cette formation. N'hésitez pas, pour vous inscrire, à cliquer sur le lien sous la vidéo.